Matthieu 25, c'est un chapitre, moi ma mère elle nous en parlait tout le temps quand on était petits. C'est Jésus en fait qui raconte, et je parle sous le contrôle de Pierre Bertrand, qui nous dit: ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Et en fait, à des personnes qui l'interrogent sur mais qu'est-ce qu'on a fait, Seigneur, pour les étrangers, les plus pauvres, les plus démunis? Il dit: j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais malade, vous m'avez soigné, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Et ça, vous voyez, en fait, quand on est chrétien, en tout cas, on est tous nourris par l'évangile qu'on a reçu comme un cadeau. Moi, je crois vraiment que c'est un cadeau, l'évangile. Et nourris par ça, c'est un ressort très puissant pour agir, parce que derrière, on se dit: ok, moi je me lève le matin, je me dis: qu'est-ce que je vais essayer de faire pour aider les plus fragiles de ma ville, puisqu'en l'occurrence je suis élue dans un canton qui est Clichy. Donc c'est très concret, parce que c'est 60 000 habitants, et mon boulot d'élu, c'est d'être au service de ces 60 000 habitants, de trouver des solutions pour celles et ceux qui m'interpellent. Alors évidemment, j'ai pas les solutions pour tout le monde, ça se saurait si on avait des baguettes magiques, mais j'essaye en tout cas d'écouter au mieux, d'accompagner au mieux, d'orienter au mieux toutes les personnes les plus fragiles dans tous ces besoins-là. Alors ce que je voulais dire aussi, et donc moi vous voyez, je pense nos parents ils nous transmettent des choses. Moi ma mère elle me disait aussi tout souvent: tout ce qui n'est pas donné est perdu. Et donc j'ai grandi avec cette idée que moi j'avais beaucoup reçu des choses. J'avais reçu une éducation, j'avais eu la chance de faire des études et tout, et que moi maintenant, j'avais envie de donner ce que j'avais reçu pour pas le perdre. Et donc aujourd'hui, maintenant que j'ai eu un diplôme, que j'ai une expérience, je suis maman de 2 petits garçons, et je m'engage pour redonner ce qu'on m'a donné, parce que c'est ça en tout cas qui fait sens pour moi. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Voilà, dans une société où on veut accumuler des choses, le père Bertrand disait tout à l'heure: travailler plus pour gagner plus. C'est sûr que moi, si je travaillais dans le privé, je gagnerais mieux ma vie que si je faisais de la politique. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de gagner de l'argent que de me sentir utile. Et là, je peux vous dire que j'ai un sentiment d'utilité fort, parce que les décisions que je prends, elles sont concrètes et elles impactent les personnes. Et ce que je voulais donc dire, c'est que vous voyez, moi je citais les champs dans lesquels je suis engagée, donc le logement, la jeunesse et l'aide sociale à l'enfance. Vous toutes et tous, quand vous serez engagés dans vos parcours, par exemple, vous pouvez avoir envie de vous engager dans l'art, vous pouvez avoir envie de vous engager dans le sport, vous pouvez avoir envie de vous engager dans la finance, dans l'ingénierie, dans l'enseignement, dans l'esthétique, dans tout un tas de domaines. Dans tous les domaines dans lesquels vous pouvez vous engager, vous pouvez vous dire: qu'est-ce que mon engagement aura comme impact pour les plus pauvres? Ne jamais oublier en fait de se dire: dans le sport, vous pouvez en fait développer des choses pour les plus fragiles, le sport santé, le sport pour le handisport, le sport pour les enfants qui n'ont pas accès, etc. Dans l'esthétique, vous pouvez aussi développer des activités pour les personnes les plus fragiles qui n'ont pas accès à la coiffure, etc. Dans l'ingénierie, vous pouvez développer des produits innovants pour les plus fragiles, dans l'enseignement, dans la finance. Si par exemple vous avez envie d'aller à Dauphine étudier la finance, vous pouvez aussi vous engager dans la finance solidaire par exemple. Et donc dans tous les domaines, on peut se dire, et en tout cas c'est mon cas, que les grands principes qui nous sont donnés par l'Église comme un cadeau, on peut essayer de les appliquer dans nos engagements. Et en l'occurrence, l'option préférentielle pour les pauvres, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaie tous les jours de me dire, qu'est-ce que j'en fais, et comment je me rends particulièrement attentive, et ça c'est un beau sujet, comment je me rends particulièrement attentive à celles et ceux qui n'ont pas forcément les moyens de s'exprimer. Par exemple, localement, on voit souvent des personnes, elles n'ont pas trop accès au numérique, elles ne maîtrisent pas les ordinateurs, ou encore elles ne savent pas lire ou pas écrire. Et donc c'est des personnes qui déjà même pour formuler une demande, elles sont en difficulté. Et donc nous, notre boulot, c'est aussi de nous rendre attentifs à des personnes qui n'arrivent pas à remplir un formulaire, qui n'arrivent pas à faire le début du commencement de la démarche, et pour que nous, après, on puisse les orienter, les faire accéder aux droits. Par exemple, la question qu'on
on est élu local, la question de l'accès aux droits des personnes, c'est très important, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes qui pourraient prétendre au RSA, qui pourraient prétendre à tel minima social, qui pourraient prétendre à tel... Eh bien, qui ne font pas la démarche administrative tellement c'est compliqué, et qui du coup ne reçoivent pas ce à quoi elles auraient droit. Bah, ça, c'est notre boulot aussi, que d'aider les personnes les plus fragiles à percevoir ce à quoi elles ont droit. Et puis, je voulais m'arrêter j'ai mon petit chrono là, il reste 3 minutes 30. Je voulais m'arrêter un tout petit peu avec vous sur les spécificités de l'engagement politique. Parce qu'effectivement, on peut dire que l'engagement politique, c'est un peu violent. On peut en avoir la perception, là, c'est très amplifié par les réseaux sociaux, par exemple. On peut avoir la perception que tout le monde s'invective, on s'insulte. Là, vous avez probablement vu aussi des élus qui sont attaqués, des permanences d'élus attaqués, des élus qui sont menacés de mort, il y en a beaucoup. Moi, pour l'instant, je n'ai pas reçu de menaces de mort, mais le jour où ça m'arrive, je pense que ça ébranle un peu, et j'ai des collègues qui ont reçu des menaces de mort, alors qu'ils sont engagés pour le bien commun. Imaginez-vous, ça tourne pas rond, quoi. Mais en tout cas, le monde politique, c'est un monde qui peut être un peu violent, et pour autant, c'est un monde, comme tous les univers, il y a des spécificités. Dans le monde de l'entreprise, il y a des spécificités. Dans le monde artistique, il y a des spécificités. Dans le monde politique, il y a aussi des spécificités. C'est un monde dans lequel parfois il y a beaucoup de polémiques. Et moi, par exemple, avec ma foi chrétienne, je dis toujours à mes opposants politiques, parce qu'on en a des opposants et c'est normal, c'est la vie démocratique et c'est sain. Mais quand les opposants veulent balancer des polémiques pourries, moi je leur dis, écoutez, moi j'ai pas le temps pour ça, donc on arrête. Et en fait, débattre, oui, débattre c'est sain, partager des idées, opposer des points de vue, et ça c'est important. Et le pluralisme en politique c'est très important. Et par rapport à la question de Béatrice, l'évangile c'est pas un programme politique, donc en fait il y a des chrétiens engagés de l'extrême gauche à l'extrême droite. Je trouve que je suis au milieu. Mais c'est important en fait de faire vivre le pluralisme, mais en revanche les polémiques, ça n'a aucun sens. On est là pour construire en fait des choses, on est là pour construire des projets, on est là pour faire avancer les sujets et pas pour polémiquer inutilement. Et c'est vrai qu'on voit des chaînes d'infos en continu où parfois on fait des polémiques avec rien. Pour moi ça n'a pas de sens et je me tiens vraiment à distance de ça. Et peut-être juste vous dire aussi, donc pour terminer en tout cas le fond de ce qu'on m'avait demandé, être chrétien en politique, donc moi je crois fondamentalement que oui, on peut, oui, il faut, parce que oui, les chrétiens, ils ont des choses à dire, et le père Bertrand le disait tout à l'heure, effectivement, on a envie de faire avancer le bien commun et pas nos propres intérêts d'abord. Alors, ça n'empêche pas d'avoir une ambition politique, il ne faut pas non plus être naïf, mais pour autant, la vision de long terme, c'est-à-dire se projeter pour des générations, ça, en fait, on est aidé à pouvoir faire ça grâce notamment à l'évangile, qui nous sert de boussole, en fait, parce que le message évangélique, le message du Christ qui est « aime ton prochain comme toi-même », ça c'est un peu le début de tout. Et puis après, tout ce qui en découle, eh bien, c'est une solide et très puissante boussole pour avancer dans notre engagement. Et je voulais juste vous dire justement que moi, ce qui me nourrit dans mon engagement en tant que chrétienne, c'est cette boussole à la suite du Christ, de l'inaliénable dignité de la personne humaine. Une fois que vous vous dites que vous êtes convaincu que le Christ, il a passé sa vie à relever des personnes qui étaient jugées indignes. Il a relevé des prostituées, il a relevé des publicains, il a relevé des pauvres, des malades, des boiteux, tous les exclus un peu du système, hein, parce qu'à l'époque du Christ, il y avait aussi les exclus du système, c'est pas nouveau, et ça a toujours été. Mais en revanche, il a toujours dit dans tout son message que la personne humaine, elle avait une inaliénable dignité, et elle était aimée de Dieu. Et ben moi, en sachant ça, le matin, quand je me réveille, je me dis, toutes les personnes en fait avec lesquelles j'interagis, et il y en a beaucoup, et d'ailleurs ça va de la personne qui demande un logement social jusqu'au préfet, ou en passant par effectivement un jeune confié à l'aide sociale à l'enfance, ou le procureur, ou le commandant de police, ou tout un tas d'acteurs en fait que je rencontre au quotidien. Ben, je me dis toujours, voilà, cette personne en face de moi, elle a une inaliénable dignité, et du coup, ça remet les choses un peu
à leur place, c'est-à-dire qu'on est entre personnes humaines et c'est pas d'abord un délinquant, c'est pas d'abord un mec à problème, c'est pas d'abord une pauvre dame avec ses 4 enfants qui les élève seuls, etc. C'est d'abord une personne humaine comme moi, avec une inaliénable dignité, et sur cette base, du coup, on peut construire et avancer ensemble. Voilà ce sur quoi je voulais terminer, pardon d'avoir été un tout petit peu